dans ce webinaire dédié au métier du recyclage et du réemploi, organisé par le CARIFOREF. Nous allons démarrer l'action à 14 heures. Enfin, on est déjà 14 heures. En attendant, merci de vous renommer en utilisant, en cliquant sur votre nom participant. Et ensuite, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat. Et puis, on vous prévient que cette séquence est enregistrée et elle sera visible en replay sur le site du CARIFOREF. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, on a pour objectif donc d'informer sur les enjeux réglementaires et écologiques du recyclage. On viendra ensuite apporter un éclairage spécifique sur les métiers du recyclage et du réemploi. Et puis, on vous présentera des ressources pour faire connaître les métiers. Et tout au long de ce webinaire, on vous informera sur le marché de l'emploi et les modalités de recrutement. Alors, nous accueillons dans ce webinaire Anne-Claire Beuchet, chargée de mission auprès de la Direction générale FEDEREC et secrétaire générale de FEDEREC Ouest. France Dagneau, sur le volet réemploi des matériaux, qui interviendra. Il est formateur consultant réemploi éco-construction, donc de la Fédération Éco-Construire. Et il a participé à l'étude France 2030, compétences et métiers d'avenir, diagnostic, bâtiment durable, une étude qui a été réalisée avec le CAFOC de Nantes en 2021. Donc, j'animerai ce webinaire, donc Marie-Josée Guillon, donc je suis chargée d'animation au CARIFOREF. Alors, on entend encore quelques personnes. Je vais inviter Madame Beuchet à partager son écran et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Bonjour tout le monde, donc, moi c'est Anne-Claire Beuchet de la Fédération des entreprises du recyclage. Je partage dès maintenant du coup l'écran. Hop là. Normalement, c'est ça. Ça marche. Vous me dites quand on peut démarrer. Allez-y. Je démarre du coup? Oh là non, ça ne bouge pas. Ah, si, c'est bon. Alors, avant de parler des métiers du recyclage, je vais déjà faire une présentation succincte du cadre réglementaire du coup, qui régule l'ensemble des activités liées aux déchets, puisque c'est important de se rendre compte qu'on est sur une activité qui est très réglementée. Donc, pour information, la première loi qui a été promulguée concernant les déchets, c'était une loi de 1975, donc ça ne date pas d'hier, et ça concernait principalement l'élimination des déchets, donc toujours dans un but plutôt de salubrité publique dans un premier temps, sachant que la Fédération des entreprises du recyclage existait déjà à cette période-là, puisqu'on est sur une fédération qui a été créée en 1945 et dont les syndicats régionaux existaient même auparavant. Donc ensuite, suite à cette première loi de 1975, on a eu plusieurs lois. Une loi en 1992 qui ciblait notamment la collecte des emballages ménagers. Donc cette loi, on la connaît bien, puisque c'est celle qui est à l'origine des bacs jaunes qui sont chez nous. Puis en 2008 et 2010, là, on a complété le code de l'environnement sur toute cette gestion des déchets et on a notamment inséré cette hiérarchie des modes de traitement que vous pouvez retrouver sur la partie droite de votre écran et qui, en fait, donne les priorités à mettre en œuvre sur le déchet pour bien gérer ce déchet. Donc, une première priorité qui est d'éviter de produire du déchet avec la prévention. Puis, quand on arrive avec un premier usage et au bout de ce premier usage, on va vers le réemploi, voire la réutilisation quand éventuellement le déchet a déjà été produit, mais que finalement, par plusieurs opérations, on a défini que l'objet pouvait être de nouveau réutilisé. Et quand ce réemploi-réutilisation n'est pas possible, alors c'est à ce moment-là qu'on focalise sur de la valorisation, donc valorisation matière dans un premier temps, énergétique si la valorisation matière n'est pas possible, et en tout dernier lieu,
on se dirige vers l'élimination du déchet en l'incinérant ou en le stockant dans des centres de stockage. Donc tout ça, ça existait déjà en 2008 et 2010, mais voilà, le législateur et puis l'ensemble des acteurs ont souhaité compléter l'ensemble de ces textes réglementaires par 2 lois très importantes qui ont été du coup publiées sur les 10 dernières années. Donc notamment la loi LTE-CV de 2015, donc relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et la loi AGEC de 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Et donc, c'est ces 2 textes vraiment très importants qui, aujourd'hui, commencent à s'appliquer et à modifier en fait la façon dont on gère les déchets, aussi bien dans les entreprises que dans les collectivités. Donc ici, on peut retrouver quelques objectifs de cette loi AGEC et de la loi LTE-CV. Je ne vais pas tous les passer en revue. Ce qu'il faut en fait garder en tête, c'est vraiment qu'il y a cet objectif de moins produire des déchets, donc notamment des déchets ménagers assimilés, mais aussi des déchets dans les entreprises, de limiter l'envoi en élimination des déchets, donc plus de valorisation, aussi bien valorisation matière que valorisation énergétique, plus de collecte aussi, notamment avec le tri à la source des biodéchets qui arrive au 1er janvier 2024 par exemple. Et puis on a tout un pan des objectifs qui concernent les plastiques, puisque la loi AGEC a vraiment dédié plusieurs articles sur cette question du plastique et sur la question du sortir du plastique à usage unique et du plastique jetable. Donc voilà, on sait que l'ensemble des citoyens, des entreprises ont de nombreux efforts à faire pour atteindre les objectifs qu'on a pu se fixer dans ces 2 lois. Dans cette loi et notamment dans la dernière loi AGEC, on a aussi une accélération de l'organisation de filières REP. Donc ça, c'est probablement un mot que vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent. REP, c'est pour responsabilité élargie du producteur. Et en fait, ça veut dire qu'on demande au metteur sur le marché d'un produit de se poser la question de la fin de vie de ce produit, de ce qui va se passer quand ce produit sera devenu déchet, et surtout de s'assurer que la gestion de ce déchet sera optimum et ira vers le meilleur traitement possible. Et donc, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure et à la loi de 1992, c'était déjà la première filière REP qui concernait les emballages ménagers et qu'on a pendant longtemps appelé éco-emballage, qui s'appelle maintenant Citeo, et qui en fait avait déjà comme objectif de dire, bon voilà, vous mettez sur le marché des emballages, alors assurez-vous que derrière, ça va être collecté, notamment via les collectivités, et ça va être traité et valorisé et recyclé. Donc, en France, on est champion des filières REP. On a 20 filières REP. Hein. Il y a eu une accélération, je le disais, avec la loi AGEC. Et donc, il y a de nombreuses filières REP qui sont en train, en ce moment, de se mettre en place et qui vraiment réorganisent l'ensemble de la gestion des déchets par filière REP. Et donc, du coup, qui rebattent les cartes de l'organisation des acteurs autour de cette gestion des déchets. Notamment, on va le voir tout à l'heure, une des grosses REP qui est en train de se mettre en place là en 2023, c'est la REP PMCB pour produits et matériaux de la construction et du bâtiment, qui est une des plus grosses REP qu'on est en train de mettre en place. Et enfin, donc, dans cette loi AGEC et LTE-CV, on a aussi de nombreuses nouvelles obligations pour les entreprises qui doivent en fait apporter plus de traçabilité aux déchets qu'ils vont produire et qui vont faire traiter, qui ont l'obligation de plus trier à la source les différentes typologies de déchets et qui ont l'obligation de vérifier que ce qu'ils envoient en élimination, ce sont bien des déchets qui ne peuvent pas être valorisés. Donc voilà, je m'arrête ici pour le cadre réglementaire. C'était vraiment juste voilà, pour qu'avant de se plonger dans les métiers du recyclage, vous puissiez savoir un peu plus quels étaient les objectifs réglementaires qu'on avait autour de ce recyclage. Merci pour cet éclairage. Je viens de vous mettre un petit lien dans la conversation. 2 petites questions en fait sur le tonnage de déchets produits. Pour vous, qu'est-ce que c'est?
et puis la différenciation des catégories de déchets. Donc, si vous voulez bien compléter le petit questionnaire qui est dans la conversation, donc en cliquant sur le lien du doc Google Form. Je vous laisse reprendre la main du coup pour Oui. présenter les résultats. Alors, on a 2 réponses, 3 réponses, 5 réponses. Alors, sur les 342 tonnes de déchets produites à l'échelle nationale, qui produit le plus gros tonnage de déchets? Ça, c'est la première question. Alors, on a 7 réponses. Est-ce qu'on attend qu'il y ait un peu plus de réponses ou Oui, un petit peu. Alors, est-ce que ce sont les ménages, les entreprises, la construction? 9 réponses. Donc là, on va pouvoir, je pense que c'est bon. Donc, vous êtes 77-78% à répondre que ce sont les entreprises hors construction qui produisent le plus fort tonnage de déchets. On va voir tout à l'heure, vous commenterez peut-être cette réponse. Et la deuxième question, c'était parmi les 3 catégories de déchets, donc les déchets inertes, les déchets dangereux et les déchets non dangereux, non inertes, quelle est celle qui représente la plus grande part de déchets produits? Alors, vous avez éliminé les déchets dangereux et vous avez indiqué comme réponse plutôt les déchets non dangereux, non inertes. Alors, je pense que ça mérite quelques explications. Donc, je vous repasse la parole. Oui. Alors, du coup, je vais effectivement apporter les réponses à ces questions. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que sur la première question, sans le vouloir, hein, puisque la question c'était quel secteur, on arrive à une répartition des résultats qui correspond du coup à peu près au poids en fait de ces 3 secteurs. Je cherche où est-ce que je repartage l'écran. Peut-être non, ah mince. Voilà. Hop. Alors. Ça c'est bon. Est-ce que j'arrive? Oui, c'est ça. Donc ici, je vous présente les réponses finalement à notre petit quiz, puisque du coup, on a bien la construction qui représente le secteur avec le plus gros, la plus grosse quantité de déchets produits. Ça représente à peu près 70% de l'ensemble des déchets produits en France. On va dire que c'est principalement des déchets inertes qui vont être produits par le secteur de la construction, même s'il y a aussi des déchets non dangereux. Donc ensuite, on a les entreprises qui représentent environ 20% de l'ensemble des déchets produits. Et pour finir, on a les ménages et déchets municipaux qui, eux, vont représenter environ 10% du total produit en France. Donc c'était assez finalement proche de vos résultats à vous, même si ce n'était pas la même question. Ensuite, sur la deuxième question, on était sur la répartition entre déchets dangereux, déchets non dangereux, non inertes et déchets inertes. Et là, par contre, du coup, vous vous êtes trompé, puisque du coup, il y avait comme réponse environ 45% déchets inertes. Donc, vous avez sous-estimé le poids des déchets inertes, qui représentent plutôt 67% de l'ensemble des déchets produits. Ensuite, on a les déchets non dangereux qui représentent environ 29-30%, et puis une toute petite quantité de déchets dangereux, 4%, sur lequel il y a une réglementation aussi très contraignante qui existe depuis longtemps, puisque bien évidemment, ces déchets dangereux doivent être collectés et traités de la bonne manière pour limiter la pollution et l'impact sur l'environnement. Voilà, quelques chiffres complémentaires. Donc, une bonne partie de ces déchets sont déjà collectés aujourd'hui et valorisés. On considère, enfin, l'ADEME considère, parce que ce sont des chiffres de l'ADEME là, qu'il y a environ 66% qui est envoyé vers le recyclage et remblayage.
c'est quoi? J'ai pas le chiffre parce que j'ai l'écran 6% qui sont envoyés en valorisation énergétique et 28% en élimination. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le secteur du déchet et du coup du recyclage permet déjà d'alimenter en matières premières issues du recyclage de qualité les industries telles que les industries papetières, la sidérurgie, les verriers, les panetiers, etc. Donc là, vous avez les chiffres de l'ADEME qui vous donnent l'idée de la réincorporation de ces matières premières issues du recyclage dans les grands secteurs industriels. Voilà. Juste une petite précision sur déchets inertes, peut-être préciser. Oui, alors les déchets inertes, en fait, ça va être tout ce qui est gravat. J'ai pas, j'ai pas renoté. Attendez, je peux retrouver exactement gravat. Comment parce qu'il non, je les ai pas non plus. Mais bah oui, c'est ça. J'ai comme exemple, c'est juste les gravats, mais ça, c'est ce qui va avoir, il ne va pas y avoir d'interaction en fait avec l'environnement derrière. Je ne sais pas si D'accord. Monsieur Gagnon, vous pouvez compléter ou pas ce point-là sur les déchets inertes. Alors, moi, ce que je peux compléter, c'est juste que la majorité des déchets inertes, c'est de la terre, Oui. parce qu'aujourd'hui, la terre est considérée comme un... mais du coup, c'est en effet vraiment comme le béton et les gravats pèsent lourd, bah, c'est aussi pour ça que ça représente aussi la masse la plus importante. Merci. Ok. Alors, je continue. Bon, juste très rapidement, je vous présente donc, qui on est, FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage. On représente plus de 1300 sites présents sur l'ensemble du territoire. On est organisé à la fois avec 8 syndicats régionaux pour couvrir l'ensemble des régions françaises et aussi en 12 filières de recyclage, puisqu'à chaque fois, on a des problématiques qui peuvent être vraiment spécifiques à chaque filière de recyclage. Dans nos adhérents, on a des entreprises qui vont aller collecter les déchets dans l'objectif de les trier, de les préparer, de produire des matières premières issues du recyclage qui, elles, sont consommées par les industries telles que je le disais tout à l'heure. On représente 32 600 emplois non délocalisables, donc ça c'était en 2021, donc une partie très importante est en CDI, puisqu'on avait un chiffre autour de 87% de CDI, un chiffre d'affaires qui est de 10 milliards d'euros, et on produit environ 42 millions de tonnes de matières premières issues du recyclage, ce qui participe à la décarbonation de notre économie, notamment du fait de la non-utilisation de matières vierges et naturelles. Voilà. Pour qu'on puisse tout de suite se plonger en fait dans l'univers du recyclage, je vous ai mis quelques photos pour en fait que vous ne restiez pas uniquement dans l'image que vous pouvez avoir du bac jaune et du centre de tri collecte sélectif, puisque c'est souvent cette image-là qu'on a du recyclage. Chez nous, on va chercher beaucoup les déchets des entreprises. Là, vous êtes dans un univers qui est plutôt un univers métaux-ferreux, métaux-non-ferreux, où on retrouve des gros tas de métaux qu'on va trier, qu'on va préparer, qu'on va cisailler, qu'on va presser ou qu'on va envoyer au broyage. Enfin voilà, c'est aussi ça l'univers du recyclage et c'est beaucoup ça d'ailleurs chez les adhérents de Fédérec. Et puis la slide d'après, on se retrouve plutôt, excusez-moi, on se retrouve plutôt dans un univers qui serait plutôt papier, carton, plastique, déchets non dangereux en mélange, comme on peut le voir là sur la partie gauche en bas de la slide. Et là encore, l'idée, c'est ça, c'est quand même des gros tas, puisqu'on va trier par qualité de matières premières issues du recyclage pour ensuite arriver à la partie balle de carton et de papier pressé. On a l'impression que c'est tous les mêmes, mais en fait, non, là, on est vraiment sur quelque chose qui répond à des standards qualité pour être consommé après par l'industriel. Au niveau des Pays de la Loire, donc là, je vous ai mis les logos des adhérents de Fédérec qui sont présents sur la région. Il y a à peu près 25 entreprises et ça représente environ 80 sites. Ça va vraiment de la TPE aux grands groupes et en passant par les ETI. Donc, on ne va pas forcément tous les passer en revue, mais l'idée, c'était que vous puissiez revenir sur cette slide-là pour connaître qui sont les entreprises de recyclage sur la région.
Et puis, pour information, on a une cartographie des adhérents en ligne. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à aller la consulter si vous souhaitez trouver une entreprise de recyclage dans les différents secteurs. Et puis enfin, sur la région Pays de la Loire, donc là, je vous ai remis chaque année, en fait, Fédéric fait une enquête auprès des entreprises du recyclage adhérentes ou non pour en fait publier les chiffres du recyclage. Là, on va faire une conférence de presse la semaine prochaine sur Polytech pour présenter ces chiffres de recyclage au niveau national et ensuite on régionalise ces chiffres et ça nous permet en fait de pouvoir échanger avec les observatoires régionaux comme Théo, qui est implanté en région Pays de la Loire, pour avoir cette visibilité du gisement de déchets, de ce qui est déjà collecté, de ce qui est déjà traité, du type de traitement, etc. Voilà, je passe du coup au métier du recyclage. Vous allez le voir dans les slides que je vais présenter par la suite, certains métiers seront en rouge. Donc, ce sont typiquement des métiers qui sont aujourd'hui plutôt en tension et où on retrouve des difficultés de recrutement dans le secteur. Pour commencer, du coup, je vous présente ce graphe qui en fait présente la répartition des métiers par typologie au niveau du recyclage. Donc là, on est sur le cercle extérieur et la moyenne de l'interindustrie qui dépend de Occo2I, qu'on va retrouver à l'intérieur du cercle. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes d'emploi, en gestion et fonction support, on est assez similaire à l'interindustrie. Là où on a énormément de différences, ça va être notamment sur l'achat-vente et sur le R&D et QSE, où on a moins d'emplois dans le secteur du recyclage. Exploitation et maintenance, on est sur des chiffres qui sont assez comparables, même s'il y a quand même une différence de pourcentage. Et puis, par contre, le secteur du recyclage a besoin énormément de personnel pour tous les aspects logistiques et transport, puisqu'on est à 32% dans le secteur du recyclage, là où on est plutôt à 6% dans l'interindustrie. Sachant que nous, on a cet aspect transport sur l'amont pour aller collecter les déchets et sur l'aval pour aller livrer les matières premières issues du recyclage. Donc là, quelques détails par grande famille des métiers qui sont présents dans le secteur du recyclage. Donc si je rebalaye l'aspect achat et vente et commerce, on a typiquement des acheteurs, des commerciaux, des responsables de vente, des négociants, des courtiers, pour aller acheter les déchets en amont, pour aller vendre les matières premières issues du recyclage en aval. Et donc, on a ce besoin de connaissance des règles du commerce français et international. Donc, ça reste des métiers qui sont importants pour notre secteur, mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins besoin de ces fonctions commerciales parce qu'on travaille souvent avec les mêmes clients en amont et en aval. La partie logistique et transport, donc là, c'est cette partie d'aller collecter. Et là, clairement, il y a des difficultés de recrutement sur les chauffeurs. Des difficultés de recrutement qu'on va retrouver également au sein des postes en exploitation, que ce soit aussi bien au niveau du tri ou de la production des matières premières de recyclage. Ça reste quand même la valeur ajoutée du métier du recyclage, c'est le tri. Et donc, on a de nombreux opérateurs de tri, aussi bien manuels que mécanisés. On a de nombreux conducteurs d'engins. Après, on a toute la partie maintenance, toute la partie contrôle qualité, responsable d'exploitation également. Opérateur de bascule, puisqu'on doit toujours vérifier en amont et en entrée et en sortie ce qui va rentrer sur notre site pour avoir une idée de la performance du tri. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est surtout ça, dans cet objectif d'optimiser toujours et d'envoyer le plus possible en valorisation les déchets qu'on aura collectés. Et enfin, on a une partie donc, de fonctions transverses, où là, on est sur des fonctions telles que des fonctions administratives, de la comptabilité, de l'informatique, du marketing, de la communication, de la RH. Donc là, c'est assez similaire sur ce qui va se passer dans d'autres entreprises, d'autres secteurs. Et enfin, des métiers plutôt dédiés à des fonctions transverses telles que la qualité, sécurité, environnement, le QSE, ou la recherche et développement. Donc là, il faut vraiment avoir en tête qu'on est sur un secteur qui est très réglementé, qui demande une traçabilité importante. Et voilà, ces postes-là sont vraiment des postes clés dans les entreprises. Et on a besoin également d'aller chercher de l'innovation
pour s'adapter donc à toutes ces évolutions réglementaires, pour s'adapter aussi à l'évolution des déchets produits, l'évolution des modes de collecte, l'évolution des contraintes des débouchés. Enfin, voilà, c'est quand même un secteur qui doit s'adapter en permanence au reste de la société. Ce que je propose, c'est du coup de visionner très rapidement un petit film donc, sur le conducteur d'engin qui, du coup, vous permet de vous retrouver directement sur un site de recyclage et la personne va donc nous parler de son métier, conducteur d'engin. Voilà. On nous dit, j'espère que tout le monde va. Le conducteur d'engin, sa journée type, c'est un camion qui arrive sur la bascule pour vendre la ferraille qu'il a ramassée toute la journée. Le poids, le prix sont pris par une autre personne. Il y a des personnes qui viennent trier manuellement. Après, lui, il dispatche les tas qui ont été faits, soit avec l'électroaimant, soit avec le grappin. Il remonte les tas de ferraille qui sont à préparer, soit à cisailler, soit à chalumer. Après, il y a aussi la prise de poste, faire le tour de sa machine, s'assurer que la veille, les petits soucis qu'elle a subis, ben, elles sont pas trop graves. Donc voilà, je pense que on va peut-être s'arrêter là pour le visionnage, hein, mais ce film, il fait 4 minutes. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à le regarder dans son entièreté à un autre moment. Si je repartage les slides. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ce métier de conducteur d'engin, c'est un métier en tension aujourd'hui. C'est des postes où on va souvent aller chercher des profils qui ne sont pas forcément formés pour ce métier, qui viennent de l'agriculture, de la mécanique, du BTP, de la logistique. Et puis, en fait, nous, on va les intégrer dans les entreprises de recyclage. On va les former à la conduite d'engins au sein du secteur du recyclage, puisque ça va être quand même assez différent de ce qu'on retrouvera dans d'autres secteurs industriels. Ce qui est important, hein, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette connaissance matière. Et donc, la personne va devoir s'intéresser aux différentes matières à produire avec son engin. Les prérequis pour ce métier, ils sont au centre là, de votre écran. Hein. On est souvent sur des sites qui sont en zone industrielle, donc c'est certain que on est sur des profils où il y a plutôt besoin de permis de conduire. Puis de toute façon, pour faire de la conduite d'engin, c'est quand même préférable. On a régulièrement une organisation du travail qui est en équipe, donc souvent avec du 2x8, du travail qui est en extérieur en partie. Et on a besoin de personnes qui, en tout cas, savent et s'adapter et être rigoureux et précis dans le travail qu'ils vont faire. Des personnes qui vont être aussi assez polyvalentes, puisque finalement, on a un temps de travail qui est environ à 70% dans la chargeuse ou dans l'engin, mais la même personne va devoir aussi s'assurer de l'entretien de sa machine. Et puis, il y a une partie qui se fait au sol, dans l'échange avec les équipes, éventuellement dans le tri complémentaire qu'on va pouvoir faire au sol. Donc voilà, il y a besoin de cette polyvalence, mais ça fait aussi, du coup, l'intérêt de ce poste qui n'est pas monotone, quoi. Et je disais tout à l'heure, la partie relationnelle est très importante sur les sites de recyclage, notamment puisqu'il y a un aspect sécurité qui est très important et également un aspect relationnel client et notamment client en aval où il va falloir respecter les qualités demandées par le client en aval. Aujourd'hui, la lecture et l'écriture ne sont pas forcément obligatoires pour ce type de poste. Et en fait, les entreprises savent s'adapter aux profils qu'ils vont recevoir et qui sont intéressés pour faire de la conduite d'engin. Et donc après, pour ces personnes intéressées, il y a toujours possibilité d'avoir des formations complémentaires avec du parcours de POEC par Pôle emploi ou du contrat de professionnalisation sur mesure. Donc voilà, on sait aller chercher des formations complémentaires quand on a un candidat qui est intéressé par ce type de poste. Je regarde là.
Pour ceux qui sont intéressés, il y a le même type de vidéo et d'explications en fait pour les opérateurs de tri. On va retrouver finalement le même type de prérequis que les prérequis précisés pour la partie conduite d'engin. Après, c'est sûr que ce sont des postes qui sont, on va dire, moins ciblés mécaniques et plus du tri en précision, que ce soit au sol, alors des fois dans des bâtiments ou à l'extérieur, ça va dépendre de l'organisation des sociétés. Mais voilà, il y a d'autres typologies de métiers que la conduite d'engin. Et je crois que c'est dans les ressources, hein, vous pouvez retrouver plusieurs films métiers dans les entreprises de recyclage. Où est-ce qu'on peut trouver les offres des emplois des entreprises de recyclage? Donc là, généralement, voilà, on a sur le site internet Fédérec un espace emploi qui redirige vers le site internet de Emploi Environnement. Donc c'est possible d'accéder aux différentes offres directement via ce site Fédérec. Après, nous, on poste régulièrement sur LinkedIn des offres d'emploi et les entreprises le font également. Donc, on relaie dans ces cas-là également sur le LinkedIn de Fédérec. On peut trouver les offres d'emploi directement sur les sites internet des entreprises de recyclage, sur les sites internet dédiés de recherche d'emploi. Et puis, on peut généralement retrouver sur les salons, les forums emploi, des adhérents qui se déplacent pour essayer de trouver les perles rares. Voilà. Du coup, alors l'OPCO 2I, c'est l'OPCO de référence pour la convention collective récupération. Donc, c'est notre OPCO de référence chez Fédérec. Et avec eux, on a fait une étude en 2021 sur l'évolution des métiers à horizon 2030. Si ça vous intéresse, vous pourrez consulter le rapport complet, la synthèse et également l'infographie de cette étude. Et cette étude nous a permis d'identifier qu'il y allait avoir déjà un départ à la retraite, des départs à la retraite massifs d'ici 2030. Donc, on estime qu'il y a besoin de renouveler environ 1000 personnes par an pour combler ces départs à la retraite. Et on a également identifié qu'il y allait avoir un certain nombre de créations de postes d'ici 2030, donc une estimation qui aujourd'hui est chiffrée à 8000 postes, avec une répartition que vous avez sous les yeux, donc 3000 postes pour l'exploitation et maintenance, 2500 pour la transport et logistique, 1000 fonctions commerciales, 1000 fonctions support et 500 fonctions R&D et QSE. Des compétences clés qui sont identifiées sur le côté. Et donc, il y a vraiment on sait que le secteur du recyclage va s'étoffer là dans les 10 prochaines années. D'ailleurs, on l'a déjà constaté sur les chiffres. Aujourd'hui, on est en 2023 et effectivement, le nombre d'emplois a augmenté l'année dernière, a continué d'augmenter cette année. Donc voilà, on sait qu'il y a ce besoin d'aller chercher des personnes complémentaires. Et d'aller chercher des personnes qui vont être formées, donc soit déjà formés, soit qu'on va aider à former. Au sein de la branche, on a déjà des CQP et CQPI sur toutes les thématiques d'opérateurs de tri, que ce soit manuel ou mécanisé, tout ce qui est conduite d'engin, tout ce qui est opérateur de maintenance. Et on a notamment 2 centres de formation, que sont le Gros Chêne et Kerplouse, alors qui sont plutôt en région Bretagne, mais qui, du coup, délivrent ce type de formation de CQP et CQPI. Il existe aussi un certain nombre d'autres formations qui peuvent convenir au secteur du recyclage, notamment certains CQP du secteur de la métallurgie, avec du coup des thématiques telles que de la production automatisée, de la maintenance de la qualité, qui sont des compétences recherchées dans le secteur du recyclage. Il existe par ailleurs un CAP propreté de l'environnement urbain, collecte et recyclage, un titre agent des services de gestion et de valorisation des déchets, et puis ensuite un certain nombre de formations en bac pro, en bac plus 2 jusqu'à bac plus 5 même, qui sont dédiées soit à l'environnement, soit aux déchets, soit au recyclage. Donc voilà, on a quand même un certain nombre de formations préexistantes. Ceci dit, on le sait, il manque quand même certaines formations très techniques et spécifiques
selon chacune des filières du recyclage. Et donc, avec FEDEREC et en partenariat avec l'AFPA, on a lancé en 2023 une école qui s'appelle l'EN2R, donc l'École nationale du recyclage et de la ressource, qui va délivrer à partir de fin octobre de cette année des formations vraiment dédiées au recyclage en complément de tout ce qui peut se faire par ailleurs. Voilà. Et je crois que c'était de ma dernière slide, donc il ne faut pas hésiter si vous avez des questions à m'envoyer un mail. Et puis, voilà, tout ce que je vous ai présenté sera également rediffusé si vous souhaitez creuser la question des métiers du recyclage. Merci à vous. Avant d'aborder la suite, je vous propose en fait, je vous ai mis un petit lien pour que vous nous indiquiez en fait pour vous quels sont les métiers du réemploi. Donc un petit nuage de mots. Quand vous faites une recherche sur une offre d'emploi dans les métiers du réemploi, quels mots-clés utilisez-vous? Voilà, je vous propose de compléter ce petit questionnaire. Et je vais demander à Monsieur Dagneau, alors je vais l'afficher. Alors on voit valoriste et puis je passerai la parole à Monsieur Dagneau qui nous commentera et qui pourra nous présenter les métiers du réemploi. Si vous avez des questions sur cette partie des métiers du recyclage, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on pourra les traiter. Alors, revalorisation, valoriste, agent de tri. Il y a d'autres suggestions? Agent d'accueil en déchetterie. Détournement, filière, déchets. Présenté comme ça. Réemploi. Monsieur Dagneau, je vous passe la parole. Oui, Merci. bonjour à tout le monde. Donc moi, c'est France Dagneau, je fais partie de la fédération Éco-Construire. C'est une fédération qui rassemble 20 organismes de formation en France, dont 2 sont présents en Loire-Atlantique. Il y a la MFR de Riaillé qui est adhérente, et puis également Noria Formation qui est basée à Saint-Nicolas-de-Redon. Du coup, par rapport au nuage de mots que vous avez proposé, en effet, il y a certains mots qui rapportent des métiers qui sont en lien avec ça. En tout cas, on distingue un petit peu 2 grandes familles autour de tout ça. La première, c'est l'évolution de certains nombre de métiers. Là, on voyait agent de déchetterie, où de plus en plus, on parle d'agents valoristes en déchetterie, et aussi des nouveaux métiers dont on va parler. Dans ma présentation, je vais surtout axer autour de la question du réemploi de matériaux dans le secteur de la construction. Et je ferai un petit écart sur le réemploi généraliste qui est un peu plus connu. D'abord, pour commencer, pour le contexte, ce qui est important, c'est que on a vu tout à l'heure qu'il y a un contexte législatif qui intervient pour le recyclage, mais il intervient aussi pour le recyclage et qui vient modifier plein de choses. Tout à l'heure, Claire Beuchet a parlé de la loi AGEC, la dernière en nom. Alors, elle est très connue pour les cotons-tiges et pour les touillettes en plastique, mais en vrai, c'est une loi qui est très, très importante et qui est assez massive dans ce qu'elle va avoir comme implication concrète un peu pour tout le monde et en particulier sur les chantiers. Et entre autres, dans cette loi, il y a la mise en place d'une REP, donc la REP BMCB et la REP bâtiment. Et dans la REP bâtiment, il y a du coup l'inscription du développement du réemploi avec un objectif d'ici 2028 de passer de 1 à 5% de réemploi de matériaux. Ça fait à peu près plus de 6000 tonnes de déchets. Alors, 6000 tonnes de déchets, ça parle pas à tout le monde, mais en gros, ça veut dire que c'est des volumes et des masses énormes de déchets qui sont aujourd'hui, qui doivent être détournés vers le réemploi. Et aujourd'hui, on est vraiment très loin du compte.
Du coup, alors finalement, je partage mon écran si vous voulez, du coup, au final. Non, Ouais, c'est bon, c'est voilà, bon. parfait. Non, c'est parfait. Du coup, pour y voir un petit peu plus clair et également à l'image du recyclage, les métiers du réemploi de matériaux dans le secteur de la construction, en fait, est assez large et concerne différentes activités qu'on retrouve là. Et donc, vous allez voir, l'infographie, elle va un petit peu évoluer au fur et à mesure de ma description. Donc là, en fait, on a une chaîne d'action du réemploi qui est schématisée, où on a la commande auprès des commanditaires qui déclenchent des travaux, hein, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, de l'accompagnement, l'enjeu de diagnostiquer les ressources qui sont présentes dans un bâtiment, tous les métiers autour de la conception euh, des bâtiments, et donc finalement qui sont des choses assez classiques, mais là, dans ce qui arrive de nouveau avec le réemploi de matériaux, c'est le fait de déposer les matériaux, c'est-à-dire plutôt que dans une opération de démolition, de curage, de tout casser pour mettre en déchet, bah là, avant de tout casser, on va prélever les éléments qui peuvent avoir une nouvelle vie en les gardant tels quels. Donc également, il y a une activité de collecte et de transport. Ensuite, ce qu'on appelle la préparation réemploi, qui renvoie à un certain nombre de tâches et d'actions qui peuvent être faites sur le matériau, qui sont plus ou moins importantes, hein. Ça peut être tout simplement de nettoyer le matériau jusqu'à, comme on le voit dans la petite bulle, le reconditionner, c'est-à-dire vraiment vérifier sa résistance, vérifier sa qualité. Et ensuite, bah, vendre le matériau afin de le reposer et le maintenir. Et de manière euh, croisée à ces différentes actions, bah, il y a le fait de contrôler certifié, parce que tout à l'heure on a parlé des enjeux de traçabilité qui sont de plus en plus importants, et aussi dans ce secteur-là, donc l'enjeu et des métiers qui sont liés à ça, et la communication et la sensibilisation, qui est aussi transversale. Diapo suivante. Donc là, en fait, apparaissent les différents métiers qui aujourd'hui sont attachés à ces différentes actions du réemploi de matériaux. En soi, ces métiers ne sont pas des nouveaux métiers, c'est des métiers qui existent déjà. Dans ces métiers, l'enjeu aujourd'hui, et tous n'apparaissent pas, hein, c'est une synthèse qui est faite, mais dans ces métiers aujourd'hui, ils doivent intégrer ces enjeux d'économie circulaire et donc de réemploi de matériaux. Et on est beaucoup sur un enjeu de changement culturel, un changement de pratique et de compréhension de pourquoi on fait du réemploi de matériaux, quels sont les tenants et aboutissants. Et du coup, ça demande beaucoup plus d'échanges et de communication entre les différentes parties prenantes. Diapo suivante. Du coup, là, dans la partie jaune, bah, apparaissent un petit peu les différentes, euh, un peu en détail, ce qui apparaît dans les différentes actions, finalement, de qu'est-ce qui est à faire et à réaliser. Donc, aussi, le métier du bâtiment, c'est un secteur qui est très large, très vaste. Ça va du petit artisan qui fait du petit bricolage chez des particuliers à des grandes entreprises qui construisent des villes entières à l'autre bout du monde. Donc, on est vraiment sur des tailles d'entreprises, des modalités, enfin des quotidiens et des modalités de travaux qui sont vraiment très très différentes et très variées. Et du coup, il faut aussi plaquer cette synthèse bah, dans différentes réalités. Diapo suivante. Et là apparaît les nouveaux métiers qu'on a distingués. Alors dans le chat, je vous envoie le lien vers la première étude qui est la première du genre, qui a été réalisée en 2021-2022 par la Fédération Éco-Construire avec le CAFOC de Nantes et soutenue par l'ADEME sur bah, les besoins en compétences qui nous avaient permis d'un peu de mettre à jour cette chaîne d'action, mais également de distinguer ces nouveaux métiers. Et dans le document que je vous ai mis dans le chat, à partir de la page 42, il y a un détail un petit peu du coup de ces nouveaux métiers. Du coup, le premier, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, alors qui était un métier qui existait déjà, mais là qui est spécialisé dans le réemploi. La fonction de diagnostic, là, c'est un métier qui devient de plus important. En tout cas, plusieurs entreprises commencent à recruter, ont des besoins sur ce métier-là. Donc, en fait, c'est d'aller visiter les bâtiments et relever les matériaux qui peuvent faire l'objet d'un réemploi. Ensuite, c'est les métiers autour de la dépose, beaucoup autour de la coordination, de l'encadrement de chantier, mais aussi de l'exécution. Mais là, on est aussi sur l'encadrement, donc c'est
à la fois des entreprises de démolition qui commencent à élargir leur offre de services en intégrant un volet réemploi, mais ça peut être aussi des nouvelles entreprises qui aujourd'hui développent un axe autour du réemploi de matériaux et du coup une activité de dépose. Au niveau de la vente, il y a le métier de valoriste. Alors là, ce métier, il est assez particulier parce qu'il est au niveau de la vente, mais finalement, il est assez transversal. On le retrouve dans le diagnostic, dans la dépose, dans la collecte et la préparation au réemploi. Et là, on est sur un tout nouveau métier qui apparaît et qui est à la fois un métier qui en contient plusieurs, parce que on peut être spécialisé dans une étape de cette chaîne d'action, mais aussi on peut être transversal. Et puis enfin, il y a l'enjeu du formateur, les formatrices, l'enjeu du transfert des compétences et de l'évolution des compétences, parce que comme je viens de l'expliquer sur la manière législative, il y a énormément d'évolutions qui arrivent et du coup, va falloir accompagner ces métiers existants et ces nouveaux métiers et donc accompagner ces changements de pratique. Diapo suivante. Et je vous ai mis enfin une petite diapo qui reprend un peu cette chaîne d'action, mais avec un petit zoom sur l'insertion, avec en jaune, on retrouve les étapes, mais en fait, c'est les étapes où un certain nombre de structures d'insertion commencent à s'intéresser ou se créent ou développent des activités en lien avec le réemploi de matériaux. Et du coup, autour de la dépose, la collecte, la préparation, la vente, etc. Du coup, on retrouve ces structures d'insertion. Et ces structures, en fait, aujourd'hui, elles sont en recherche de personnes, en particulier dans l'encadrement technique. Où là, la fonction d'encadrement technique, c'est la fonction d'encadrement de personnes, mais les structures d'insertion, elles cherchent des personnes qui sont ouvertes à ces activités autour du réemploi de matériaux. Alors, comme on est sur des champs d'action qui sont très récents, on a sur le marché du travail peu de personnes qui ont de l'expérience dans le réemploi de matériaux. Par contre, on a des personnes qui ont de l'expérience dans les métiers du bâtiment et qui peuvent trouver un moyen d'une reconversion professionnelle à travers le secteur de l'insertion via l'encadrement technique, mais plus globalement, dans un certain nombre d'étapes de la chaîne de valeur, que ce soit pour l'insertion ou le secteur non insertion, et ben en fait une reconversion professionnelle qui peut être intéressante. On pense en particulier aux personnes qui sont reconnues RQTH, par exemple, voilà, qui ont une maladie professionnelle ou non liée à leur activité professionnelle, qui sont usées physiquement, mais par contre qui ont un savoir-faire, une expérience qui est très riche et qui peuvent en fait mettre à profit pour faire évoluer la profession et évoluer ses métiers. Diapo suivante. Alors, pour s'y retrouver dans les différents acteurs du réemploi de matériaux, il y a une carte qui est sur le site matériauxréemploi.com dont vous avez le lien, qui est la principale carte qui recense l'ensemble des acteurs du réemploi de matériaux en France. Aujourd'hui, il y en a près de 600. Et donc, il faut se balader, zoomer en Pays de la Loire, voir un petit peu quels sont les acteurs identifiés et du coup, quelles sont derrière les entreprises. Donc, avec le volet de gauche, on peut filtrer la recherche vis-à-vis de différentes activités, mais ça permet de regarder à proximité de son territoire quelles sont les structures et les entreprises. Et en fait, un certain nombre d'entre elles recrutent, mais ne publient pas forcément les annonces sur Pôle emploi, mais c'est quand même plutôt un marché caché avec des annonces qui sont via LinkedIn, voilà, plutôt les réseaux sociaux ou leur newsletter, voilà, des petits réseaux parce que on est beaucoup sur du contact direct qu'il y a, mais ça permet via cette carte de repérer qui sont les acteurs présents localement, quelles sont leurs typologies et leurs activités, mais aussi d'aller les rencontrer et d'aller les visiter, de pouvoir partager puis élargir son réseau. En tout cas, cette carte, elle a aussi ce but-là. Il y avait une diapo ensuite qui a disparu. Alors sinon, je vais partager mon écran, ça sera plus simple. Hop. Hop. Et là, je vous ai mis une diapo sur du coup, aujourd'hui, en termes de formation, en fait, il y a très peu de formations liées au réemploi de matériaux. Là, on vient de finaliser une étude qui a mis à jour la première étude qu'on a faite, mais avec une envergure un peu plus importante, dans le cadre de France 2030, financé par la Caisse des dépôts. Alors,
On attend la validation de la Caisse des dépôts pour la publication de cette étude, donc qui devrait intervenir là très très prochainement. Et dans cette étude, ça a montré qu'il y a aujourd'hui une seule certification qui est spécifiquement liée au réemploi de matériaux, alors qui s'appelle TVRB, mais qui vient tout juste de changer, d'être renouvelé et qui s'appelle maintenant technicien du réemploi des matériaux du bâtiment, du coup TREMA. Son raccourci, c'est TREMA. Et du coup, c'est une formation d'un niveau 4, d'un niveau bac, qui est dispensée à Noria Formation. C'est le seul aujourd'hui centre de formation en Pays de Loire qui le dispense. Et pendant 6 mois, ça permet de toucher aux différents métiers du réemploi de matériaux, de voir l'ensemble de la chaîne d'action. Et dans les publics qu'on a en formation, c'est un public quand même qui est très large, qui est très divers et qui souvent d'un niveau aussi déjà supérieur. Mais on a toujours un public très homogène. Je fais un petit focus sur la question du réemploi généraliste, parce qu'aujourd'hui, le réemploi généraliste, on le connaît surtout à travers les recycleries généralistes, dans lesquelles on achète des matériaux, enfin, justement, pas des matériaux, des meubles, de la vaisselle, des jouets, d'électroménager, etc. On a quelques structures comme Envie qui sont spécialisées dans l'électroménager, mais aujourd'hui, c'est un secteur qui est en pleine évolution, en pleine transformation. Et aujourd'hui, il y a 2 certifications qui existent, une d'agent valoriste, mais qui n'est pas dispensée en Pays de la Loire, ni dans le Grand Ouest, plutôt en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Et depuis très récemment, il y a une nouvelle certification de technicien valoriste du réemploi, d'un niveau 4, qui ressemble un petit peu à celle qui est présente sur la dépôt, mais qui est différente, qui est la destination des recycleries généralistes, dont la première session va démarrer très prochainement à Rennes, et qui va peut-être un jour se voir en Pays de la Loire. En tout cas, aujourd'hui, en Pays de la Loire, il y a juste une formation non certifiante qui est proposée par les Écosoli. Alors, je vois que dans le chat, on demande combien de personnes sont formées. Bah, chaque année, c'est une dizaine de personnes qui intègrent la formation. Et on a des personnes qui viennent des fois aussi d'autre part en France. Hein. Là, dans la session en cours, par exemple, on a une personne qui vient de Bordeaux, qui vient se former parce que il y a seulement 3 centres de formation qui la proposent en France, cette formation de TVRB et maintenant TREMA. Donc c'est un secteur là qui est en pleine évolution. Il y a aussi des formations courtes qui sont en train d'être développées par Noria Formation, mais aussi dans le 49 par Matière Grise très prochainement. Donc voilà, c'est un secteur d'activité qui évolue beaucoup, dont la bascule est en train de se faire, entre autres avec la mise en place de la REP bâtiment dont on parlait, mais aussi de la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale qui favorise le réemploi, mais aussi la stratégie nationale bas carbone qui, on est dans un contexte de tension de ressources, hein, l'approvisionnement de ressources à l'étranger est de plus en plus compliqué. Les métiers du recyclage viennent répondre à ce besoin-là, mais les métiers du réemploi aussi, et c'est pour ça qu'ils vont fortement se développer dans les années à venir. Donc pour découvrir ces métiers, ce que l'on conseille, c'est de se rapprocher des structures, hein, en particulier des associations à proximité, pour pouvoir un petit peu découvrir ce qu'elles font. Dans le diapo également, on vous a mis quelques fiches persona, qu'on appelle les fiches persona, 3 différentes qui montrent des profils un petit peu de personnes qui peuvent, des profils très variés, qui peuvent intégrer cette formation. Donc là, c'est pour la formation TVRB. Alors avant que Noria Formation change de nom, c'est pour ça que c'est marqué Noria et compagnie. Là, on a mis des profils du 44 parce que c'était un peu pour le recrutement pour cette formation, mais ça permet de voir un petit peu des profils assez différents de personnes. En tout cas, nous, dans nos formations, on a toujours des profils très différents, très variés, et qui, du coup, ont une petite vision du réemploi de matériaux, mais qui, leur professionnalisation et leur aboutissement derrière du métier, ils le font finalement en formation. Voilà. Merci. Alors, on va reprendre. Voilà. Juste une seconde, je vais reprendre le partage. Voilà. Donc, merci pour ces 2 interventions. On va arriver à la fin de notre webinaire. Donc là, vous voyez, il y a 3 parcours, hein, c'est ça, 3 parcours possibles. Vous avez donné 3 exemples. Quelques ressources. Vous retrouverez une série de liens donc, sur les opérations du recyclage si vous souhaitez présenter les opérations du recyclage.
des films et sur les métiers du recyclage. Ensuite, on a un autre focus sur le métier de chauffeur multiben, en fait, que vous pouvez retrouver avec une vidéo aussi. Et puis, quelques contacts d'écoles ayant des formations supérieures sur l'environnement. Donc là, c'est une liste qui a été établie par la Fédérec. Donc, l'explication un petit peu de l'école du recyclage qui va s'ouvrir. Et puis, la formation de diagnostiqueur, on n'en a pas parlé, mais là, vous pouvez retrouver des éléments aussi, le référentiel de certification sur la formation de diagnostiqueur. Et puis, on vous invite aussi à aller sur le site du Cariforef sur Choisir mon métier pro pour retrouver, avec le mot recyclage, vous pouvez retrouver les actions de formation sur ces métiers-là. Là, vous avez sur le métier recyclage, on est à plus de 185 actions de formation. Ouais. Madame Guillon, si je peux me permettre juste un commentaire sur ce mot recyclage. Quand j'ai fait la recherche du coup sur choisir mon métier-pays de la loi.fr, il y a juste un petit bémol, c'est que le mot recyclage, il est aussi utilisé pour deux formations un peu différentes, à savoir le CACES et les sauveteurs Oui, secouristes, tout à qui fait. ont besoin d'être recyclés régulièrement. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu un mélange quand on tape juste le mot recyclage entre vraiment les formations dédiées au secteur du déchet recyclage et les formations de recyclage CACES et SST. Tout à fait, c'est par mots-clés. Alors, ce que je vous invite à faire, en fait, là, ici, vous avez une fonction exporter au format CSV. Vous pouvez exporter la liste et faire votre tri justement sur ces formations. L'intérêt, en fait, de ce portail, en fait, c'est vous pouvez trier par le dispositif ou financement et puis par département. C'était plutôt ça l'intérêt. On arrive au terme de ce webinaire. Je voulais vous présenter les prochains webinaires à venir. Donc, on aura un webinaire sur les métiers du grand âge le 14 novembre. Et puis, vous retrouverez le replay des précédents webinaires sur les métiers. Donc là, on est sur accompagnement des territoires et replay support, vous allez les retrouver. Nous allons vous envoyer le support et le replay, le lien vers le replay de ce webinaire. Alors, je vois qu'il y a une question. Merci beaucoup pour ces présentations. On va remercier nos intervenants. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore ce webinaire. Merci.